Elia, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Oh, Elia, 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 que ta gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Est-ce que tu peux confirmer? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu peux parler à Dieu ce matin. Quelle est ton attente? Quelle est ton attente ce matin? Seigneur, nous sommes simplement des instruments ce matin. Nous voulons que tu puisses remplir notre vase. Viens remplir la vase. Viens remplir cette salle par ta présence. Viens remplir cette salle par ta présence. Remplis la vase. Remplis notre vie. De toi. C'est toi qu'on attend ce matin. C'est toi qu'on attend ce matin. Rien que ta gloire ce matin. Que ta gloire, Seigneur, sur notre vie. Ta gloire, Seigneur, dans nos familles. Ta gloire dans la nation. Ta gloire dans ce ministère. C'est toi. Quelqu'un est en train de prier pour demander la gloire de Dieu. Ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est ta gloire. Ce que nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Ce que nous avons besoin, c'est toi. Shaka parakata pratoa. Mantoko parakatos kapretepeli. Paranteke peletos kapratia. Ekapa parakaparatos kapelia. Menteke pelekate prekatia. Akaparas kapa. Pento kaparuatos kape. Ta présence. Sature-nous de ta présence. Sature-nous de ta présence. Sature-nous de ta présence. Sature-nous de ta gloire. La gloire tant attendue. La gloire tant attendue. Nous réclamons la gloire. Nous réclamons ta gloire. Ce matin, donne-nous ta gloire. Remplis la vase. Remplis la vase. Remplis la vase. Remplis-nous. Là où il y a le vide, Seigneur, viens combler les vides. Là où il y a le vide, Seigneur, viens combler les vides. Là où il y a le problème, Seigneur, viens restaurer. Viens nous restaurer ce matin. Nous sommes venus, Seigneur, à Carmel. Nous sommes venus, Seigneur, à Carmel, le centre de leadership, le centre de restauration, le centre de libération, le centre de bénédiction. Là où il y a ta gloire, nous réclamons ta gloire. Quelqu'un est en train de demander la gloire de Dieu. O kavana sufa daveli. Mandeke bella supraga dabarua. Makana makumbili katuska pradia. Akampoko skapranta kabalua skapra. Ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Ce matin, Seigneur, viens inonder, Seigneur, l'atmosphère de ce lieu par ta présence. Père, ce que, Seigneur, notre Dieu, nous ne puissions pas sortir de ce lieu comme on était entré ce matin. Oh, merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir majestueusement comme le fils d'un roi? Merci. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais m'accentuer sur un thème
intitulé La destinée restaurée. La destinée restaurée. Alléluia. Et je vais encourager quelqu'un ce matin à préparer son esprit parce que nous allons prier à la fin de ce message. Pendant que le message est en train de se dérouler, s'il y a des points que le Seigneur t'inspire à noter comme un sujet de prière, écris cela et prépare ton esprit pour que nous puissions convertir ça dans la prière. Quand on parle de destinées, il y a beaucoup de destinées qui sont enterrées dans des cimetières. Il y a beaucoup de destinées qui ont été enfermées quelque part, juste parce qu'il n'y avait pas eu de canevas permettant à cette personne d'accomplir sa destinée dans sa génération. J'aimerais d'abord commencer en disant ceci. Le premier combat qui a eu lieu, ce n'était pas sur la terre. Le premier combat a eu lieu au ciel. La guerre n'a pas eu lieu pour la première fois sur la terre. La guerre a commencé au ciel. La rébellion n'a pas commencé sur la terre. La rébellion a commencé au ciel. La désobéissance n'a pas commencé sur la terre. La désobéissance a commencé au ciel. L'orgueil n'a pas commencé sur la terre. L'orgueil a commencé depuis le ciel. Toute opposition n'a pas commencé sur la terre. Ça a d'abord commencé dans le gouvernement céleste. Et pour te confirmer cela, Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9. Et je lis. Si on peut également nous projeter cela. Cela te permettra de comprendre simplement que tout ce que nous pouvons traverser sur cette terre, les défis, les combats, les challenges que nous rencontrons, ces choses ont commencé quelque part au ciel. Et nous ne sommes que des gens innocents qui sont en train de subir ce qui a commencé quelque part par quelqu'un. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9, la Bible déclare: Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Mais ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9. Et il eut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et le verset 12, enfin. Le verset 12. Le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Le diable était descendu sur la terre, tout en sachant qu'il a peu de temps. Les cieux se réjouissent, parce que tout ce qui est de négativité, la guerre, des combats, des désobéissances, l'orgueil, Dieu a fait dégager cela dans l'atmosphère céleste pour les dépêcher sur la terre. C'est comme ça, la Bible dit, malheur à la terre, car le diable, le dragon ancien, est descendu vers vous avec une grande colère, tout en sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Le diable est sur la terre. Il a commencé le combat au ciel. Mais il n'a pas pu gagner le combat. Il est maintenant entré dans la civilisation terrestre pour pouvoir gouverner également la terre. Mais si les hommes et les femmes qui sont appelés à fonctionner comme Dieu sur la terre ne prennent pas leur autorité en main, ils ne pourront pas activer ce que Dieu a destiné pour leur vie. La capacité que Dieu a enfouie en toi avant la fondation du monde ne peut qu'être manifeste lorsque tu te lèves et tu reconnais ton identité céleste sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en chacun de nous. Il a déposé chaque chose pour que là où il nous positionne, nous puissions influencer pour lui.
Dieu est à la recherche des hommes qui vont influencer dans le gouvernement. Dieu est à la recherche des hommes qui vont influencer dans la société. Dieu est à la recherche des hommes. Quand ils vont se tenir quelque part, ces hommes sont appelés des systèmes. Mais pour que tu puisses parvenir à y entrer là-bas, il y a quelque chose que l'on a besoin de développer avec Elohim. La communion personnelle. La Bible dit au commencement, Dieu descendait chaque soir pour communier avec Adam. Il y a quelque chose qui attirait Dieu vers Adam. Il y a un hôtel qui a été bâti par Adam. Il y a une atmosphère qui a été créée par Adam, permettant à Adam d'attirer Dieu vers lui chaque soir afin de communier avec lui. Jésus pouvait dire simplement, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est à la recherche des gens qui ouvrent des portes à lui. Dieu est à la recherche des gens qui créent l'atmosphère lui permettant de communier avec lui. S'il y a des territoires qui sont inconquérants, s'il y a des zones qui sont difficiles à conquérir, c'est parce que nous n'avons pas compris le couloir de la fonctionnalité de notre atmosphère. Si Élie a fonctionné dans sa zone, en son temps pour influencer les Baals et ceux du ténèbre, ce n'est pas impossible à notre temps. Impossible ne veut dire pas que nous ne pouvons pas y arriver. Impossible, c'est quelque chose qui peut être transformé par la foi. Il y a des chrétiens, pour prier, c'est difficile de prier. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, il y a une atmosphère de prière qui sera dégagée ici. Il y a une atmosphère qui sera déposée sur quelqu'un ce matin. Je crois fermement qu'en ce lieu ce matin, ça c'est un hôtel qui a été bâti par quelqu'un qui a été simplement obéissant en répondant à la voix de Dieu. Et cette personne, c'est mon père, Papa Olivier. Il a répondu à l'appel pour que toi et moi, nous puissions être ici ce matin. N'attends pas que quelqu'un te dise, viens devant pour te prosterner afin de recevoir l'exaucement de ta prière. N'attends pas que je te dise, agenouille-toi. Tu as simplement besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit, agenouille-toi pendant la prière, fais-le parce qu'il a quelque chose qu'il veut activer dans ta vie. S'il te dit, cours, va devant le trône, agenouille-toi là-bas, fais-le parce qu'il veut activer quelque chose en toi. La situation familiale, la situation dans ton lieu de travail, tout ce qui est comme un défi a besoin de l'intervention d'Elohim. Si tu ne pries pas, si tu ne développes pas la communion avec Elohim, le ténèbre va te manier, le ténèbre va te manipuler. Tu n'auras pas l'autorité, le pouvoir sur le ténèbre. Ceux qui ont gouverné et influencé le monde, ils ont influencé avec Dieu dans le lieu secret. Il y a quelque chose qui sera déclenché ce matin. Il y a des gens, quand le Saint-Esprit te réveille, par exemple, vers les 2h et 3h du matin pour que tu puisses prier. Tu te lèves. Tu sais que quelque chose t'a réveillé. Et tu as l'habitude de dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose d'air. C'est le Saint-Esprit. Il t'a réveillé pour que tu pries. Parce qu'il veut communier quelque chose. Il y a un danger qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de venir contre ta famille. Il te réveille vers ces heures pour que tu pries. Mais pendant que tu dois obéir à ça, tu tournes encore de position et tu continues par ronfler. Et tu ronfles encore. Maintenant, toi qui ronfles beaucoup le matin, quand un sorcier vient faire des incantations sur toi, tu dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Frère, ça ne marche pas comme ça. Celui qui est en moi, pour qu'il devienne plus fort que celui qui est dans le monde, c'est lorsque tu lui permets de communier avec toi. C'est lorsque tu lui permets de se développer en toi. Dans Galates chapitre 5, la Bible dit, l'esprit a ses désirs et la chair aussi a ses désirs. Mais quelle est la chose que tu lui donnes le désir le plus important dans ta vie?
La destinée restaurée. Cette destinée ne peut qu'être restaurée lorsque tu prends conscience de l'état de ta vie. Est-ce que tu n'es pas fatigué de la situation où tu vis? Est-ce que tu n'es pas fatigué de la situation de ta famille? Est-ce que tu n'es pas fatigué de la même situation que tu traverses dans ton lieu de travail? Le jour où tu entres dans ton couloir et tu déclares des choses. Seigneur, ici j'ai besoin de toi. Seigneur, ici viens établir ta gloire. Seigneur, ici viens établir ton atmosphère. Aïe, 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 aïe. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce que c'est le feu. Tu deviens le feu. Ils seront obligés de fuir. Il y a des gens, même pendant qu'à 2h, 3h du matin, Dieu t'a réveillé pour que tu pries, tu tournes encore. Dieu voit que, comme tu n'arrives pas à l'écouter, Dieu envoie un moustique. Hein? Il envoie juste un moustique pour qu'il te pique comme ça. Pour que tu comprennes qu'il veut vraiment communier avec toi. Malgré que le moustique t'a piqué là. Hein? Toi, tu te lèves, tu pars, tu prends Stanguet. Ah, tu prends un moustique, tu viens attacher, tu entres dedans. On va voir là où le moustique va entrer. Et c'est une réalité. Tu as utilisé plusieurs manières. Parfois, tu as même établi alarme. Hein? Vers 4h ou 5h ou 3h. Pour que quand ça va sonner là, je veux me lever pour prier. Pendant que l'alarme sonne, tu tapes sur l'alarme là. Et tu mets encore couverture. Tu continues la mission de dormir. Dans le divin plan de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il fonctionne d'une manière globale. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse fonctionner d'une manière individuelle. Lui et lui, entre les deux. Une communion personnelle. Une communion personnelle. Ta communion personnelle est capitale. Le couloir où tu fonctionnes doit être personnel. Regardez, quand tu prends poisson, tu mets le poisson dans l'eau, il est à l'aise. Parce que ça, c'est son atmosphère. Alléluia. Alléluia. Quand tu prends singe, tu le mets dans la forêt, il est à l'aise là-bas. Essaye de faire course mais avec singe. Dans la forêt. Il va te dépasser. Il saute ici, sans tu te rends compte là, il est déjà au grand marché. Hein? Parce que ça, c'est son couloir. Maintenant, enlever l'homme de l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est de le tuer. Hein? Ce qu'il a fait à Adam, à partir de Genèse chapitre 3, à partir de Genèse chapitre 1, chapitre 2, tout allait bien. Tout fonctionnait normalement. Dès que Genèse chapitre 3 était entré, là on parlait déjà du péché qui était entré dans le monde. Et la Bible dit que Dieu n'avait pas de solution que d'expulser cela de son atmosphère, de sa présence. À l'heure où je parle, tu es dans quelle atmosphère? À l'heure où je parle, c'est quelle atmosphère qui te contrôle ou qui te gouverne? N'attends pas qu'on lâche des prophéties sur toi. N'attends pas qu'on puisse déclarer. Non, tu as cette autorité de saisir en main et de prophétiser sur tes enfants, et de prophétiser sur ta vie, et de prophétiser sur tout ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Ramène-moi, Seigneur, dans ton atmosphère. Ça doit être le cri de quelqu'un. Vous savez, là, une femme enceinte, tant que la femme enceinte n'a pas accouché, elle va faire quoi? Elle va continuer par lutter. Elle va lutter. Regardez, quand la tête du bébé sort, est-ce que le bébé est déjà né? Le bébé n'est pas encore né. Ça, c'est la destinée que la personne veut enfanter. Quand tu vois seulement la tête de poussière de cheveux de ta destinée ou encore de ton appel, ne pense pas que c'est déjà accompli. Non, continue par pousser. Si tu vois encore que c'est les pieds qui sont sortis, continue par pousser. Si tu vois que c'est les pieds, les mains seulement qui sont encore sortis et une partie de l'enfant qui est sorti, n'arrête pas, continue par pousser. Tant que le bébé n'est pas né, je continuerai par pousser. Tant que ma vision n'est pas née, je continuerai par pousser. Tant que cette chose que je lutte dans le lieu secret n'est pas accompli, je continuerai par pousser. Est-ce que quelqu'un a envie de pousser ce matin? Est-ce que quelqu'un a envie de pousser ce matin? Je suis venu avec un esprit de prière qui va déclencher une atmosphère, qui va ouvrir quelque chose, avec ce que tu désires pousser puisse être déposé. Des destinées seront accouchées ce matin, même s'ils se sont entendus. Regardez, il y a des familles, il y a des familles.
qui s'assoient comme ça et ils décident sur une autre famille. Voici ce qu'ils font. Ils disent cette famille A là, tant que je suis en vie, elle n'avancera pas. D'autres vont s'asseoir. Cette famille B, tant que je suis en vie, ils ne vont pas avancer. Cette famille D, tant que je suis en vie, leur vie n'avancera pas. Ils vont simplement rôder autour de BBC. Ils vont seulement rôder autour des bacs. Ils vont seulement rôder autour des licences. Tant que je suis en vie, cette famille ne va pas avancer. Mais je suis venu ce matin pour te donner une bonne nouvelle. Aïe, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ceux qui ont déjà calé des choses sur ta vie, le jour où tu commences, quand tu commenceras à entrer dans ton couloir, ils rencontreront le feu. Ils rencontreront le feu de là où ils sont restés. Regardez. Ils se sont, dans l'Ancien Testament, ils se sont arrangés à faire sortir un décret sur Daniel, Abednego et Meshach pour les jeter dans le feu. C'est quelque chose qui a été préparé, organisé, orchestré. Mais les gars, leur intimité dans le lieu secret était authentique. Pendant qu'on les jetait dans le feu, qu'est-ce qu'on voyait? Dans le feu, il y a 3 personnes. Mais après, les personnes se sont rendues compte que dans le feu, là, il y a 4e personne qui était arrivée. Ça, c'est qui? Ça, c'est le feu dévorant qui est Elohim. La Bible dit que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Maintenant, le feu dévorant était entré dans le feu des hommes de ce monde pour consumer leur feu afin de libérer ceux qui lui appartiennent. Il y a des gens qui sont venus, ils ont tendu l'argent à une famille juste pour te bénir. Il dit, prenez ça pour vous aider. Quand tu fais demi-tour, ils prennent l'argent là. Il dit, c'est ça il a pris pour venir se moquer de moi. Il pense être arrivé. Il prend cette somme d'argent là pour amener chez les marabouts. Il dit, ils vont faire des incantations et faire tout ce qui est nécessaire pour que, à partir de ce que tu as eu là, ils vont commencer à te ronger. Ta semence où tu penses les aider là commence à partir jusqu'à ce que capital même parte, jusqu'à ce que le peu où tu dois continuer ton business avec là disparaisse complètement. Mais ma prière, je voulais t'amener à comprendre ce matin que quand tu rencontres le feu dévorant, quand ils vont faire ces déclarations là, le feu va apparaître dans leur lieu de maraboutage, le feu va apparaître dans leur lieu et ça va les consumer. Alléluia. Nous sommes un centre de formation, Carmel. Le lieu où il y a la restauration. Le lieu où les dépôts cachés sont révélés. Le lieu où les dons qui sont enterrés sont déterrés. Le lieu par lequel, quand on ne voit pas ce qu'on doit voir, le Elohim apparaît pour afficher cela. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, Dieu le Père. Pour ceux qui ne croient pas à la Trinité est biblique. Ce n'est pas écrit Trinité dans la Bible, mais c'est des concepts où tu as besoin de révélations pour croire à cela. Alléluia. Je suis désolé, mais s'il y a quelqu'un qui ne croit pas, par la grâce de Dieu, tu vas comprendre et croire un jour. Alléluia. Parce que toutes choses dans la Bible, c'est des processus. Si tu n'as pas compris à la phase B, tôt ou tard, à la phase D, tu comprendras. Alléluia. La Bible dit au commencement, Dieu créa, Dieu le Père. Dieu le Père créa les cieux et la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. De la même manière où tu es né dans ta famille, tu étais encore informe et vide. Il n'y avait rien de l'esprit en toi. Il n'y avait rien de dépôt en toi. Il n'y avait rien de capacité en toi. C'est la raison pour laquelle tu as besoin du Saint-Esprit. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi le Saint-Esprit se mouvait? Ici, c'est la deuxième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Il se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Pour activer les données, pour activer ce qui doit être activé. C'est comme ça, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était venu pour se mouvoir au-dessus des eaux, afin d'activer quelque chose qui n'était pas encore en existence dans la zone où ce ténébré est vide. La terre était complètement sombre. Il n'y avait rien sur la terre. Maintenant, la Bible dit que la troisième personne de la Trinité, Dieu le Fils, arrive. Maintenant, Dieu le Fils n'arriva pas seul. Dieu le Fils arrive avec Dieu le Père. La Bible dit, et Dieu se... Alléluia, verset 3. Et Dieu dit, ça c'est Dieu le Père. Dieu le Père dit que la lumière soit et la lumière fit. Que la lumière soit et la lumière fit ici. Ça c'est le Fils, la parole. C'est la parole qui a activé la lumière. Le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, était venu simplement pour activer. C'est comme les fils d'électricité. Il était venu câbler ces choses, connecter ces choses. Maintenant, le Saint-Esprit a fini sa part. Dieu le Fils était venu pour activer cela, afin que la lumière soit et la lumière fit. Tu es également la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu qui? La parole. Il a donné le dunamis, la capacité de devenir des enfants de Dieu. Quand tu reçois Christ, tu deviens cette parole unifiée avec lui. La Bible va plus loin pour dire dans Jean chapitre 1, le verset 14, il dit la parole s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes. Cette parole qui a habité parmi les hommes, tu l'as reçue et vit en toi. Cette parole qui vit en toi active la lumière en toi. Et la lumière qui n'existait pas dans ta famille, par la grâce de Dieu, quand il vient en toi, cette lumière sera activée. Jean chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. C'est toujours dans le même élan. On saute simplement de 3 à 26, le verset 26. Maintenant, au verset 26, quelque chose s'est passé. Dieu le Père va s'asseoir pour convoquer la réunion de la Trinité. Maintenant, Dieu le Père convoqua le Saint-Esprit, convoqua Dieu le Fils. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Regardez, je vais m'arrêter ici avant de continuer. Dans le divin plan de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse dominer sur l'homme. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu veux dominer sur les hommes, mais tu ne veux pas dire Amen. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse dominer ou torturer les hommes. Ce qui fait à ce que l'homme domine sur un autre homme, c'est parce qu'il n'était pas dans la présence de Dieu. Il n'était pas dans l'atmosphère de Dieu. Il va commencer à contrôler les hommes. Il va commencer à dominer les hommes. La rébellion va commencer. Dans Genèse ici, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, il dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, ils vont prendre de l'argile pour fabriquer l'homme. Maintenant, quand tu prends Papa Armand, tu le prends comme ça, tu vas dire que Papa Armand est créé à l'image de Dieu. Ce qui est en face de moi n'est pas encore l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Parce que ceci répartira la poussière, sera enterré. Mais le vrai Dieu, l'image du vrai Dieu, identique, est enfui en toi. C'est comme ça qu'il a soufflé de son souffle dans son narine. En haut, Allah, il a déposé l'esprit, son esprit en lui, pour qu'il devienne identique. Ce qui te rend identique et semblable à Dieu, c'est son esprit en toi. C'est pas bien chanter, c'est pas bien prêcher, c'est pas bien respecter les activités ecclésiastiques, non. C'est l'esprit de Dieu en toi. Regardez, c'est personnel. Tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est personnel. Tu as besoin de développer cela personnellement.
Maintenant, il a créé Adam. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour opérer, gouverner pour lui. Afin qu'il puisse. La Bible dit, le Seigneur fait de la terre son marchepied et le ciel son trône. Ce qui veut dire que Dieu a établi les hommes sur la terre pour gouverner la terre, opérer sur la terre. Parce que dans le divin plan de Dieu, Dieu a établi l'homme pour que l'homme puisse fonctionner comme lui sur la terre. Si tu te positionnes quelque part, est-ce qu'un sorcier doit te challenger ou te défier? Non, il ne peut pas te défier parce que l'Esprit de Dieu est en toi. La capacité divine est déposée en toi. Et tu as cette autorité de dominer sur toutes les forces qui se lèvent pour défier. Regardez l'histoire de David dans la Bible. Le gars a développé son cloire et l'Esprit de Dieu était manifeste en lui. Un seul général des Philistins défiait tous les généraux de Dieu. Mais quelqu'un qui était quelque part dans le lieu secret et qui connaissait l'esprit qui était en lui, il était apparu et il a défié l'esprit qui défiait toute la communauté chrétienne. Et il a renversé cet esprit. Ce matin, que Dieu te donne la grâce de renverser le Goliath de ta famille au nom de Jésus. Dieu a créé Adam. Quand Dieu a créé Adam, la Bible dit, Dieu a frappé Adam d'un profond sommeil. Pourquoi? Pour enlever la côte d'Adam, afin de créer qui? Afin de créer Ève. Regardez, je vais parler à des mamans ici dans la salle. Dieu a commencé le ministère, il a commencé la mission et toutes choses avec l'homme. Dieu a donné des instructions à l'homme avant que la femme ne soit mentionnée. Dieu a donné tout ce que l'homme doit faire sur la terre avant de commencer à parler de la femme. Maintenant, quand Dieu a fini d'instruire l'homme sur tout ce qu'il doit faire dans le jardin d'Éden, dans le ministère, dans son appel, en ce moment, Dieu s'est rendu compte que le gars était en train de travailler dans le jardin depuis longtemps et c'est pas bon qu'il soit seul. C'est comme ça, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est en ce moment-là que l'intervention de la femme va venir. Dieu s'est rendu compte que comme il est seul là, il faut que je lui fasse quelqu'un qui est comme lui, qui va l'épauler dans le travail. C'est comme ça, Dieu a frappé Adam d'un profond sommeil afin de sortir d'Adam la côte pour qu'il puisse créer Ève. Maintenant, quand Ève était arrivée, c'est là où je suis aussi confié avec certains d'entre nous, les hommes de Dieu. Si tu ne donnes pas une orientation de ce que tu as reçu de Dieu à ta femme, à ta femme ne comprendra pas ce que Dieu t'a confié. C'est comme ça que peut-être pour moi, je dirais comme ça, Adam n'avait pas donné les instructions en détail à Ève. C'est comme ça, quand Ève était arrivée, il y avait un fruit comme ça là. Alléluia. C'était tellement joli quand tu vois même là, quand tu as envie de goûter. Donc le serpent ancien, notre passage dans Apocalypse 12, le serpent ancien qui était précipité sur la terre, il savait qu'il a peu de temps, il était descendu pour dévorer tout ce qui est devant lui. Et la Bible dit que ce serpent même là, le dragon ancien Satan, il rôde autour de nous comme un lion cherchant qui dévorer. Donc ça veut dire que si tu es charnel, il peut manger la chair. Parce que le lion ne peut que manger la chair. Si tu es purement charnel, il te mangera. Mais si tu es spirituel, il ne pourra pas te manger. Il sera obligé de dévier, partir. Il peut venir. Vous voyez, il y a l'histoire d'Élie. Quand Élie était resté avec son disciple Élisée et que les armées sont venues pour les détruire, pour les attaquer, il a fait simplement une prière et ils étaient devenus invisibles aux yeux de l'ennemi. Ça veut dire que quand tu es spirituel, tu deviens invisible aux yeux de tes adversaires. Dans ton lieu de travail, ils ont fait tout pour te ramener en bas, mais tu es toujours au-dessus d'eux parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. La capacité spirituelle est déposée en toi et tu communiques avec cet esprit-là chaque jour de ta vie. Ils ne peuvent pas t'avoir parce que tu possèdes ce qu'ils ne possèdent pas. Mais là, la femme innocentement, comme elle ne connaissait pas les instructions, l'ancien dragon était venu. Il a dit, ce fruit-là, si tu manges, d'ailleurs même tu es très belle. Commence par là. Tu es très belle. Maintenant quand tu as mangé ce fruit-là, la beauté même va augmenter. Dieu vous a dit que vous êtes intelligent et lui aussi il est intelligent. Mais quand tu vas goûter ce fruit-là,
Vous allez être plus intelligent que Dieu. Et vous serez même comme Dieu. Hein? Ouais, le serpent, ou encore, je vais vous révéler quelque chose ici. Alléluia, sois connecté. Le diable, ou encore un faux prophète, quand il vient, il ne va pas commencer par te donner ce qui est faux. Il va te malaxer avec ce que tu vois comme si c'est bon, avant de t'attraper. Quand un faux prophète vient, par exemple, il dit, suivez-moi attentivement. Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple pour que tu suives. Maintenant, un faux prophète, il arrive, il dit, Jésus-Christ a chassé les démons. Alléluia. Dis Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Suis-moi seulement. Je vais t'amener quelque part pour que tu comprennes quelque chose. Afin que nous ne tombons pas dans leur piège dehors. Alléluia. Jésus-Christ a chassé les démons. Alléluia. Alléluia. Jésus a marché sur l'eau. Alléluia. Jésus a commandé le vent de s'arrêter. Le vent s'est arrêté. Alléluia. Jésus-Christ était resté comme ça. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare était sorti. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui est rempli de la sagesse. Alléluia. Le seul chemin qui conduit au ciel n'est pas seulement par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est là maintenant le problème. Mais pour que tu puisses identifier et ne pas tomber dans le piège de telle personne ou de telle gens, il te faut une communion. Alléluia. Il te faut une communion. Et la communion, nous pouvons te donner des portions ici. Mais développer ça, c'est personnel. Encourageons-nous. Alléluia. Maintenant, Adam était revenu du boulot. Je mets comme ça. Parce qu'il était allé dans le jardin d'Éden pour travailler. Maintenant, quand le gars était revenu du boulot, avec son sac, il dépose, sa femme l'accueille. Maintenant, sa femme a gardé le morceau là, ce qu'elle a goûté là. Elle dit, chérie, faut goûter ça avec moi. C'est tellement bon. Et c'est le fait que le gars aussi a pris ça là, ils se sont tous retrouvés dans le péché. Le péché qui a commencé au ciel a commencé instantanément par le fruit défendu là sur la terre. Un conseil que je donnerai à des mamans ou à des femmes au foyer ici. Si quelqu'un vient à l'absence de ton mari pour te bénir, vous bénir, que ce soit par argent, que ce soit par quelque chose quelconque, n'utilise pas ça encore tant que ton mari n'est pas rentré. Tant que l'instruction n'est pas donnée par ton mari, n'utilise pas. L'erreur a commencé avec maman Yves. Alléluia. L'erreur a commencé avec qui? Avec maman Yves. Je ne suis pas en train de dire ça a commencé avec toi. Tout ce que nous voyons comme péché là, ça a commencé quelque part pour que ça vienne par le fruit défendu. Donc, le gars est venu, il te donne 1 million, encore il donne beaucoup d'argent, beaucoup de choses à la maison, il dit que je suis venu pour bénir le couple pastoral, le couple prophétique. Ils ont des langages mielleux. Alléluia. Je suis venu pour le bénir. Maintenant, quand il est venu, gloire à Dieu. Prends quand même. Et dépose ça quelque part. Ah? Maintenant, celui qui a reçu le mandat et l'autorité te donnera une bonne instruction de qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que regardez, ce n'est pas toute bénédiction qui est bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas toute semence qui est à prendre ou voilà, semence. Non. Je reçois, mais je consulte le Seigneur. Si maman Yves avait consulté Ève avant de manger le fruit, papa Adam allait dire à maman Yves que non, avant que tu ne sois sorti de moi et venir en existence là, l'instruction a été donnée qu'on ne doit pas manger ce fruit de cet arbre qui est là au milieu. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Maintenant, le péché était entré. Et lorsque ce péché était entré, les gars étaient expulsés de la présence de Dieu. Il n'y avait pas de choix. Dieu n'avait rien à faire que de les expulser de sa présence. Je suis en train de parler de destinée restaurée. En ce moment de Genèse chapitre 3, ils ont déjà perdu. Maintenant, il faut une solution pour remédier à cela. Le pont qui permettait à Dieu de descendre et communier avec eux était rompu, coupé. Maintenant, il faut chercher à rétablir ce qui était perdu. C'est comme ça, Dieu a regardé.
Parmi tous les anges, aucun ange n'était capable de descendre et résoudre le problème du péché. Michel, avec sa capacité de guerre, il ne peut pas. Gabriel, avec toute son arme, il ne peut pas. Mais maintenant, Dieu s'est rendu compte qu'il faut qu'une partie de la Trinité descende sur la terre pour résoudre le problème du péché. Et c'est la parole qui peut résoudre le problème du péché. C'est comme ça que Jésus était arrivé sur la terre pour restaurer. La Bible parle de l'ancien Adam et le nouveau Adam. Ancien Adam, là, c'est Adam, Marie et Ève que nous venons de voir. Maintenant, le nouveau Adam, c'est qui? C'est Jésus. Jésus-Christ était arrivé sur la terre des hommes comme le second Adam qui est venu pour remédier, rétablir ce que l'homme avait perdu. La destinée de l'homme qui était enterré quelque part là. Quelqu'un était venu. Comme ça, la Bible dit que quand le gars était arrivé sur la croix, il dit tout est accompli. Il était venu pour verser son sang, pour que le rideau qui te sépare avec Dieu, le rideau qu'ils ont mis ceux du ténèbre pour bloquer ta destinée. Jésus-Christ était venu avec une autorité pour briser et déchirer ce rideau depuis le haut jusqu'en bas, afin que toi et moi, au travers de son sacrifice, nous puissions avoir l'accès libre au Père. La prière que je vais relâcher ce matin, c'est un rideau. Ils ont mis pour briser et couper ton élévation dans ta famille ou dans ta vie personnellement. Ce matin, nous allons venir avec l'autorité de Christ pour déchirer le rideau depuis le haut jusqu'en bas. Maintenant, écoutez très bien. Quand Jésus était arrivé, il a annoncé cela dans Matthieu chapitre 16, le verset 24. Il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à sa vie. Maintenant, deuxièmement, qu'il se charge de sa croix. Et troisièmement, qu'il me suive. Maintenant, la question ici, qu'il me suive là, c'est pour aller où? Et qu'il me suive, c'est pour aller où? En réalité, Jésus était en train de dire, comme à partir de Genèse chapitre 1, chapitre 2, la communion avec la civilisation terrestre et la civilisation céleste était en bonne et due forme, et qu'à partir de Genèse chapitre 3, c'était déjà rompu. Jésus, moi, je reviens. Je viens maintenant sur la terre des hommes pour rétablir au travers de moi et de mon sacrifice sur la croix, pour que ce qui était coupé là soit rétabli. Donc maintenant, il dit, quand tu parviendras à renoncer à ta vie et te charger de ta croix, qui est prendre Christ lui-même, pour dépendre de Christ lui-même, il dit, en ce moment, tu as la liberté et tu es libre de me suivre pour que je t'amène au début de la création, pour que je te ramène au début du jardin d'Éden, là où la communion avec Dieu était authentique. Je suis venu pour que par le biais de mon sacrifice, moi Jésus, tu puisses me suivre. Comme ça, tu t'appuies sur moi. Tu attrapes ma robe, tu attrapes mon pantalon, tu attrapes mon pied, pour que par la grâce que j'ai apportée là, tu me suives pour que je te ramène au début de la création. Mais tant que tu ne prends pas l'attitude de suivre celui qui est venu pour rétablir ce qui était perdu, tu ne pourras pas accéder au Père. La seule personne qui te donnera la grâce d'accéder au Père, c'est Jésus lui-même. Il est venu pour rétablir ce qui était rompu. Parce que la Bible dit c'est le second Adam. Le premier Adam a déjà perdu sa destinée. Maintenant, Dieu a permis que le second Adam revienne restaurer la destinée du premier Adam. Regarde, quand Dieu créait Adam, et puis Adam était venu tomber dans le péché, Dieu n'était pas reparti prendre de l'argile, amen, pour créer autre Adam. Non. L'esprit déjà était corrompu. C'est comme le virus qui est entré dans l'ordinateur. Et tu as besoin de l'antivirus. Et Jésus-Christ est l'antivirus. Alléluia. Alors, ce qui est corrompu, Jésus-Christ c'est l'antivirus. Il vient pour dégager les virus. Et pour installer maintenant la nature adamique est ôtée, pour que la nature du Christ soit établie. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, où la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide.
il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. J'ai une seule question que je voulais poser. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ma question, pendant que Dieu créa les cieux et la terre, où était Dieu? Alléluia. Alléluia. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide, etc. Mais pendant ce commencement, il dit créa encore les cieux et la terre. Mais Dieu lui-même, il était où pendant qu'il créa les cieux et la terre? Certains disent que Dieu est au ciel, mais il dit encore qu'il était encore en train de créer les cieux et la terre. Mais lui-même, il était où? C'est là où on pense qu'il n'y a que deux mondes, les cieux et la terre. Il n'y a pas que deux mondes. Il y a un troisième monde quelque part. Hein? Le pasteur, il est ici à l'église. Tout le temps, on le voit ici à l'église. Mais est-ce que ça, c'est là où il vit? Hein? C'est pas là où il vit. Il a un lieu secret quelque part, où il opère. Ou quand il télécharge et qu'il se tient ici pour prêcher, l'onction descend. Ça veut dire qu'il y a quelque part un couloir. Et c'est ce couloir-là que je voulais te connecter ce matin. Ce couloir n'est rien d'autre que Éden. Hein? Ce couloir n'est rien d'autre que Éden. Éden, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Il y a un couloir par lequel tu restes et tu opères et tu gouvernes et tu influences. Pourquoi les occultistes, quand ils sont coincés, ils courent pour aller voir leur marabout ou encore leur féticheur ou encore, hein? Ils partent le consulter pour qu'il leur donne le pouvoir pour venir influencer. Mais toi et moi, nous n'avons que Jésus. Hein? Toi et moi, nous n'avons que Jésus. Et c'est par Jésus qu'on s'appuie sur lui pour influencer notre monde, pour influencer notre territoire. Maintenant, quand le péché était entré et l'homme était séparé de Dieu, et Dieu maintenant a envoyé le second Adam pour restaurer ce que l'homme a perdu. C'est pour te dire, ne sois pas découragé de ce problème qui se passe dans ta famille, dans ton lieu de travail. Ce problème a commencé quelque part et tu es venu subir. Maintenant que c'est arrivé sur toi, Dieu est la solution à cela. Pendant que je suis en train de prêcher, le message est en train de passer. S'il y a des choses, note ces choses et convertis cela dans la prière tout à l'heure, afin que le Seigneur lui-même puisse t'aider. Le second Adam était arrivé pour restaurer ce problème dans la famille. Le second Adam, il était arrivé pour que ce problème où on dit que les gens ont déjà arrêté sur nous, dans la famille, que rien ne va bouger ici. Maintenant, arrivé sur toi, tu prends l'autorité de Dieu en main. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 15, 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Jésus était venu pour nous donner la nature céleste, la vie du ciel, afin que nous puissions mieux influencer, gouverner notre monde. Alléluia. 3 Jean chapitre 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospérer à deux niveaux. Tu dois prospérer de la même manière que ton âme grandisse, même ta vie sociale doit également grandir. Ils doivent évoluer 50%, 50%.
Et si le social domine le spirituel, il y aura déséquilibre. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le but de la création de l'homme, c'est pour communier avec Dieu, pour porter son image, pour exercer l'autorité et accomplir sa mission sur la terre. Ici, nous sommes en train de parler de second Adam. Maintenant, qui est la seconde Ève? Alléluia. Alléluia. La Bible a seulement mentionné que Jésus-Christ est le second Adam. Maintenant, qui est la seconde Ève? Parce que même Ève était tombée dans le péché. Même Ève était chassée de la présence de Dieu. Mais maintenant, qu'en est-il de la seconde Ève dans le temps de la dispensation, dans le Nouveau Testament? Qui est la seconde Ève? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Alléluia. Maintenant, de la même manière où Adam était frappé d'un profond sommeil, pour que Dieu enlève sa côte et crée Ève, Dieu maintenant nous parle ici dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ était mort et il a fait 3 jours dans le tombeau. Pendant ces 3 jours dans le tombeau, Dieu était en train d'enlever sa côte pour créer la seconde Ève qui est l'Église. Alléluia. Alléluia. La seconde Ève ici, c'est l'Église. Donc, Jésus-Christ est le second Adam. Maintenant, l'Église est la seconde Ève. Pourquoi? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, c'est ça? Et femmes, aimez vos maris, vice-versa. Jésus-Christ a aimé l'Église comme son épouse. Parce que l'Église est sortie de Jésus. C'est comme ça, il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est son Église. J'aime beaucoup Papa Olivier parce qu'il ne cesse de marteler. Il dit que c'est l'Église de Dieu. Parce qu'il a saisi la révélation. Amen. Donc, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il dit, je suis où? Je suis au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que ces personnes, quand on parle également de l'État, l'État c'est toi et moi. L'État, ce n'est pas un groupe de personnes. Hein? C'est toi qui es en face de moi, là, plus moi. Nous devenons l'État. De la même manière, l'Église, c'est toi et moi. Nous devenons l'Église qui créons l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. La destinée selon Dieu. La destinée est le plan divin établi avant la naissance. Elle est déjà écrite par Dieu. Elle est unique pour chaque personne. Elle doit être découverte et accomplie. C'est comme dans Jérémie chapitre 1, le verset 5 où la Bible dit « Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Et je t'ai établi prophète des nations. » Donc Dieu te connaissait avant que tu entres même dans le temps des hommes. Il connaissait ce qu'il veut faire avec toi. Mais c'est parce que les gens se sont assis, les gens ont conclu. Le ténèbre, l'ancien dragon était arrivé pour déclarer des choses, pour te bloquer. Quand le diable a apporté le fruit défendu pour que Ève puisse manger, en réalité, c'est un plan établi pour qu'il puisse contrôler la famille d'Adam, pour contrôler une famille X, une famille B, afin que quand tu manges leurs choses, tu manges ce qu'ils ont programmé, que quand tu goûteras à ça, on sera capable de te contrôler ta vie. Je me dis peut-être que la situation où tu es dedans, où c'est difficile de t'en sortir, tu fais tout, mais rien ne bouge. En réalité, c'est parce que les gens se sont assis quelque part et ont tiré une conclusion sur ta vie. Mais maintenant, cette conclusion, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure, Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est puissant et il n'a pas de limite, il n'a pas de fin, il n'a pas un temps qui le définit. Il est lui-même au-dessus de tout ce qui définit le temps. Donc ce Dieu-là qui vit en toi te donne cette capacité de dépendre de lui afin de briser cette montagne qui reste pour te bloquer au-devant de toi. Au commencement, Dieu t'a créé pour que tu puisses fonctionner comme lui. Vivre sans connaître sa destinée, c'est vivre sans direction. Alléluia.
La désobéissance a produit la séparation avec Dieu, la perte de l'identité spirituelle, la confusion de la destinée, l'entrée du péché et de la mort. Voici ce que la désobéissance crée. La chute crée ces choses-là et nous empêche d'accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés de le faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais t'encourager à prier avec moi. Amen. Je vais simplement t'accompagner dans la prière pour que s'il y a un domaine quelconque qui a eu choc, qui a eu blocus, nous allons prier pour que le Seigneur intervienne. Joël chapitre 2, verset 25. Nous allons nous tenir sur nos deux pieds. La chorale peut s'approcher pour nous aider aussi. Joël chapitre 2, le verset 25. Nous allons prier. Joël chapitre 2, le verset 25. Nous pouvons lire ensemble. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle et le Gélec, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu est en train de nous dire qu'il rétablirait les années qu'ont dévoré la sauterelle, les années qui ont été consumées, mangées, dévorées par tes adversaires, par tes ennemis. Nous voulons élever la voix ce matin pour détruire tous ces autels qui ont été dressés contre ta vie, contre ta destinée. Je voulais que tu puisses élever ta voix pendant que la chorale va chanter. Prie. Je veux vraiment que tu puisses déclarer ces choses. Tout autel qui a été dressé, tout autel qui a été élevé contre la vie de ma famille, contre ma vie, ce matin, tu es en train de prier. Tu pries comme si tu en es marre. Si tu en es réellement marre de cette situation, de ce qui est en train de malmener ta famille, ce qui est en train de malmener ta vie, ce qui est en train de bloquer ta vie, ce matin, quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de déchirer. Nous déchirons, nous renversons les autels, les autels qui se sont dressés contre ma famille, contre ma destinée, nous les renversons. Kapakata parakata. Ekepelekos kaprantapa. Paito kopreskabo. Nous les renversons. Il est en train de prier. Que le ciel souffre, que le ciel souffre. Kapai kopanto kopé. Aparatos kapa. Ils ont même calé sur toi. Que toi tu ne vas pas te marier. Tu vas faire tout, mais tu ne te marieras pas. Tu vas faire tout, mais tu n'accompliras pas ta destinée. Tu vas tout faire dans ta famille, mais tu ne vas pas avancer. Ce matin, nous les amenons en confrontation. Kapapapo, ikapaparus kapa, ekepepepelekebe, kapapa, kapal kapa, ekapapapoa, ambekata presto, akapapa, kaitos kape, ampopo, akapara kaparia. Et quelqu'un en train de prier. Manouan soukape. Oh! Si tu es fatigué de la situation, tu vas crier à Dieu. Si tu es fatigué de la situation, tu vas crier à Dieu. Si tu en es marre de ce qu'on te fait dans ton lieu de travail, ce qu'on te fait dans ta famille, dans ta nation. Shamamantu kaparatua, kapepelekata brekata, ikapapapa, kaparakaparatua. Nous appelons la tonnerre de Dieu sur eux. Le feu, que le feu consume les autels de Baal. Que le feu consume. Tout autel qui se dresse contre toi, tout autel qui se dresse contre ta famille, nous les renversons. Regarde, la situation où tu es en train de traverser, où tu n'arrives pas à comprendre dans cette famille où tu vis, certainement ils ont pris vos noms.
Il y a des histoires comme ça, ils ont emmené chez les marabouts. Et ils ont conclu. Ils ont écrit dans un agenda. Et ils ont laissé ça sur les marabouts là-bas. Ils disent que tant que je vis, que cette famille ne bouge pas. Ils vont demander à ces marabouts de faire des incantations pour que ta vie n'avance pas. Je voulais que tu puisses déclarer à partir de ce matin que le feu consume cet agenda. Cet agenda, ils ont écrit nos noms. Que le feu de Dieu descend. Que la tonneur, que la tonneur, que la tonneur, que la tonneur, que la tonneur de feu consume. Que la tonneur du feu consume. Nous allons avancer, nous allons prospérer, nous allons régner, nous allons influencer. Nous avons Dieu, nous avons Dieu, nous avons Dieu. Consume ce qui est consumant, consume ce qui est consumant, balai ce qui est balayable. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma destinée revienne en vie. Ramène ma destinée en vie. Ramène ma destinée qu'ils ont enterrée en vie. Ce qu'ils ont conclu pour que ma destinée ne fonctionne pas. Pour que je ne puisse rien faire dans ma génération. Pour que je ne puisse pas avancer. Ce matin, je prie. Restaure ma destinée. Restaure ma destinée. Restaure ma destinée. Restaure ma destinée. Restaure ma potentialité. Restaure mon don. Restaure mon don. Restaure ma capacité. Restaure ce qui est restaurable. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma vie, restaure ma vie. Quelqu'un est en train de prier pour la restauration. Quelqu'un est en train de prier pour la restauration. À partir d'aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, le ciel se souvient de toi. À partir d'aujourd'hui, le ciel se souvient de toi. Kapara kaparua, e kaparanto kaparua, e kapapaparua, e kepele ketonda, akamparadus kapel. Nous ramenons au pied de la croix, nous ramenons au pied de la croix. Restaure nos destinées, restaure nos vies, restaure nos vies. Chakapele gade bregade, mande kepele gade bregadia, akaparakadua, akaparakadua. Qu'un vent nouveau souffle, qu'un vent nouveau souffle, qu'un vent nouveau souffle. Réclame le vent nouveau, un vent nouveau sur ta destinée, un vent nouveau sur ta famille, un vent nouveau sur ton appel, un vent nouveau sur ton ministère, un vent nouveau à Eden, un vent nouveau dans ma famille, un vent nouveau dans mon lieu de travail, un vent nouveau dans ma nation. Qu'un vent nouveau. Et que belega bragados capé, mande que belega dos cobragadia, maga papa papa papa, et gaba papa papa, capara caparados capé, et gaba papu capala, manta caparatoa, et capa capalata, et fata, et fata, et fata, et fata, let it be open, let it be open, let it be open, let it be open, a capara capariato, et que belega tua, mande que we break into pieces. Insiste, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte dans la prière, monte dans la prière. Jésus dit, allons-y dans les eaux profondes, monte encore, pousse comme la femme qui est en train d'enfanter, pousse encore, pousse encore. Tu connais ta situation, tu connais ta destinée, tu connais ton appel, tu connais ce à quoi Dieu t'a confié. Pousse. Quelqu'un est en train de pousser, quelqu'un est en train de pousser, quelqu'un est en train de pousser. Pour que sa destinée soit enfantée. Quelqu'un en train de pousser, quelqu'un en train de pousser pour qu'il accouche, pour qu'il accouche, pour qu'il accouche. J'accouche ma destinée, j'accouche ma destinée. Ah. Il n'y aura pas d'accouchement précoce.
Il n'y aura pas d'accouchement précoce. Ah, nous allons accoucher notre destinée. Nous allons faufiler notre destinée. Nous allons manifester. Ah, la génération attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. La manifestation du Fils de Dieu. Que le Fils de cette nation se manifeste. Que le Fils de cette génération se manifeste. Agaba kabarakata brakata ikaparakata po paranta kaparuata ikabababo kapalakata penda ekaparas kapa in abundance, cause your rain to fall on me. Open the flood. Continue à parler Dieu, continue à parler Dieu. Sa présence est ici, sa présence est ici. Sa présence est ici. Ne rate pas ça. Sa présence est ici. La femme pouvait dire, si je pouvais seulement toucher sa robe, si je pouvais seulement toucher la robe de Jésus, quelque chose va changer dans ma vie. Quelque chose va changer dans ma vie. Ce matin, s'il y a une maladie, nous calcinons cette maladie. Nous calcinons cette maladie. Nous calcinons cette maladie. Du milieu de nous, nous calcinons, nous calcinons, nous calcinons, nous calcinons. Toute maladie, nous la calcinons, nous la calcinons. Ulaine sukamena sokobeli. Uragabona nu supre de gabela do sabrali. Aragababababababo. Agebela gada brega da brega da bregos kabo. Okobela na suka parada predia. Oublie, 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 oublie ce qui est autour de toi. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Nous allons tarir ce matin. Nous allons tarir. Nous allons tarir devant Dieu. Parce que nous voulons un changement. Parce que nous voulons une visitation. Parce que nous voulons la restauration. Parce que nous voulons. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint. Il m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Restaure, restaure. Vous avez des savradi. Thank you. Si tu peux te lever seulement tes deux mains vers le ciel. Juste les deux mains vers le ciel. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Restaure ce qui doit être restauré. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, pour que la lumière soit et la lumière fût. Que ton esprit se met au-dessus de nous. Que ton esprit se met au-dessus de nous, Seigneur. Que la lumière soit dans nos familles. Que la lumière soit dans nos lieux de travail. Que la lumière soit, Seigneur, dans nos lieux personnels avec toi. Seigneur, que la lumière soit sur la vie de ceux qui nous suivent aussi en ligne. Que la lumière soit sur la vie de ceux qui ne sont pas dehors. Que la lumière soit, que la lumière soit. Que ton esprit active, Seigneur, les dons qui sont enterrés. Que ton esprit active, Seigneur, les capacités, les talents qui ont été enterrés. Restaure, restaure, restaure les dons. Restaure les talents. Restaure les dons. Restaure les talents. Seigneur, marque-nous, Seigneur, de ton sceau. Marque-nous, Seigneur, de ton sceau ce matin. Nous sortirons de ce lieu, Seigneur, pour influencer notre monde. Par la puissance de ton esprit en nous. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Have your way. Have your way, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci parce qu'il y a un shift. Merci parce qu'il y a un renouvellement. Merci, Seigneur, parce que tu as activé les choses qui sont mortes en nous. Merci parce que l'autel de prière est enflammé encore ce matin.
Merci parce que nos chambres, nos couloirs personnels sont enflammés, Seigneur, de ton esprit. Merci parce que, Seigneur, tu fais de nous des hommes et des femmes de prière en déplacement. Merci parce que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, le monde ne pourra pas nous contrôler parce que nous avons ton esprit. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, une nouvelle dimension se déclenche dans la vie de chacun de nous. Seigneur, de position A, B, nous montons encore. De position C, D, nous montons encore ce matin. Tout ce qui est bloqué est débloqué ce matin. Tout ce qui a été conclu sur nos vies est annulé par la puissance de ton sang. Merci parce que, Seigneur, tu nous restaures et tu nous soutiens. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?